acte prophétique. Amen. Wow. J'ai voulu venir. J'ai dit, bien-aimé, j'ai dit, Ricardo, on ne peut pas faire un grand culte d'inauguration si je ne suis pas encore venu voir l'endroit. Ah, ok. Je dois d'abord voir. Amen. Mettre mes pieds dans l'endroit. Amen. Faire d'abord la première prière. Amen. Wow. Et demander à Dieu de faire grâce. Amen. Dieu, quand il veut marcher avec toi dans la grandeur, Je sais. quand Dieu veut t'élever dans la gloire, quand Dieu veut faire des choses extraordinaires dans ta vie, il va d'abord voir si tu es capable de commencer à zéro. Amen. Il va d'abord voir si tu es capable d'accepter d'être ridicule. Il va d'abord voir si tu es capable d'être accepté, d'être humilié. Il va d'abord voir si tu es capable d'être rabaissé. Si Dieu voit que tu peux accepter être en bas, il viendra te prendre pour te mettre en haut. Amen. Mais si Dieu voit que tu ne veux pas accepter d'être en bas, mais tu veux seulement accepter d'être en haut, il viendra te prendre en haut, il va te faire descendre. Amen. 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 Alors je veux que vous soyez déterminés dans ce que Dieu veut faire en ce lieu. Amen. Et c'est pour cela, ce matin, je vais exhorter un peu sur la promesse. Vous devez comprendre la notion de la promesse pour que vous soyez complètement rassurés de ce que Dieu fera en ce lieu. Amen. Je n'ai jamais vu quelque chose de très têtu comme la promesse de Dieu. Vous savez, la promesse, c'est quelque chose quand Dieu te le donne. La promesse vient travailler même là où il n'y avait pas la forme. Là où il n'y avait pas l'espoir. Amen. Là où il n'y avait rien. La promesse travaille dans les néants. Et ça donne la forme. Et ça fait asseoir les choses. Qui a dit avec moi Amen et bien? Amen. Prenons ensemble le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41. La Bible dit ceci. Nous dit Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Il dit, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Amen. Ne promets pas tes regards inquiets, quand je suis ton Dieu. Amen. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite et la main de la justice. Amen. Qui a dit avec moi Amen. Amen. Vous savez, l'homme souvent devant les situations les plus difficiles, l'homme souvent dans le vide, quand il ne voit pas la lumière arriver, quand l'homme ne voit pas la suite de l'avenir, l'homme devient inquiet. L'homme souvent, quand il ne voit pas que les choses ne prennent pas forme comme il veut, l'homme devient inquiet. Quand l'homme souvent, après avoir fourni certains efforts, mais il voit que ces efforts-là ne produisent pas, l'homme devient inquiet. L'homme se pose des questions. C'est la même attitude que peut-être ici vous pouvez avoir. Dit, nous prions, nous intercédons. Mais Dieu, pourquoi on ne voit pas peut-être l'endroit rempli? Pourquoi on ne voit pas les choses se faire comme on veut? Mais Dieu te dit, ne t'inquiète pas. Amen. Ne promets pas tes regards à gauche. Quand on dit ne promets pas les regards à gauche, ça veut dire quoi? Quand tu es dans le besoin,
tu es en train de manquer quelque chose. Mais tu vois qu'à gauche, chez le voisin, c'est bon. Tu regardes à droite, chez le voisin, c'est rempli. Amen. Tu te dis, oh, tu as tendance à regarder, à promener tes regards. C'est moi ici, c'est encore vide. Mais là-bas, chez le voisin, Seigneur, pourquoi ça? Mais pendant que tu dis que chez le voisin, c'est rempli ou c'est bien, mais tu ignores qu'en toi, il y a des choses que Dieu t'a données qu'il n'a pas données au voisin. En toi, il y a des choses que l'Éternel a fait qu'il n'a pas fait chez le voisin. En toi, il y a des choses que Dieu t'a accordées. Amen. Mais Dieu, ça fait que tu ne vois pas. Wow. C'est pour cela que je commence à vous dire, je dis, soyez bénis. Parce que vous avez une belle salle. Amen. Et je commence à vous dire que non, il y a des églises qui sont remplies, mais peut-être qu'ils n'ont pas la belle salle comme vous. Ils sont déjà, mais ils n'ont pas peut-être l'état de lieu que vous priez. Ça veut dire que Dieu reste Dieu. Il sait ce qu'il fait, chaque chose dans son temps. Et il le fait à cause de la promesse. Le problème, ce n'est pas de manquer aujourd'hui, mais le problème, c'est d'avoir une promesse. La promesse restera jusqu'à l'accomplissement. Parce que la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il dit une chose, il se rassure de l'accomplissement de la chose. Amen. Alors ne promène pas des regards de gauche à droite. Isaïe nous dit ici, il n'aie pas peur, car moi-même je suis avec toi. Amen. La paix est l'ennemi de la réussite. La paix est l'ennemi de la percée. Vous savez, on peut avoir tous les atouts, mais quand on a peur, on va ignorer ce que tu as. Quelqu'un qui a peur, même si tu as 30 ans, tu peux avoir peur d'un enfant qui a peut-être 15 ans, parce que tu ignores les atouts que tu as. Et vous allez comprendre une chose, le diable travaille souvent en créant la paix dans la vie de l'homme. C'est pour ça que vous allez voir que dans toutes les apparitions du diable, tu ne verras jamais le diable venir t'apparaître quand il y a la lumière. Parce qu'il sait que tu ne vas pas avoir peur. Il doit créer des conditions où quand il apparaît, tu te dis, pourquoi on l'appelle ténèbres? Il apparaît toujours dans les ténèbres parce que quand il va apparaître dans les ténèbres, vous allez avoir peur parce que dans les ténèbres, on ne voit pas clair. Amen. Dans les ténèbres, on ne sait pas qui est qui est qui. Et le diable a compris que la seule manière de faire peur à l'homme, c'est de lui apparaître dans les ténèbres. Or, tu as peur d'une personne qui est faible devant toi. Tout ça parce que tu ne le vois pas. Tu n'as jamais vu que, par exemple, tu marches la nuit, il fait sombre. Peut-être juste un petit arbre ou un petit fleur qui est devant toi. Mais la fleur là prend forme comme si c'était quelque chose comme ça. Mais quand tu vas arriver, tu vas dire, c'est une fleur. Je pensais que tu as commencé à hésiter, mais quand tu arrives là-bas, tout ça pourquoi? C'est parce qu'il fait sombre. Et le diable va amener les ténèbres dans ton esprit. Ça veut dire qu'il va t'aveugler pour que tu ne puisses pas voir la lumière afin de créer la paix au-delà de toi. Écoutez, un jour, il y a un homme de Dieu qui s'appelait Élisée. Il était là avec son serviteur qui s'appelait Géasi. Et il y avait la guerre. Géasi a vu l'armée des adversaires qui étaient en face. Géasi a commencé à trembler. Il a regardé son maître, nous allons mourir. Élisée lui dit non, si Dieu t'ouvrait les yeux, tu vas comprendre que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Je t'informe une chose que tu n'es pas seul. L'Éternel des armées est avec toi. Dans cette salle, pendant que vous voyez que vous êtes amenés à toi, moi je vous dis que vous n'êtes pas seul. L'armée de l'Éternel est là. Les anges de Dieu est là. Les esprits de Dieu sont là. La présence de Dieu est là. Et l'Éternel finira par accomplir la promesse
commencer par travailler. Vous savez, quand quelqu'un a peur, la personne ne va plus travailler. Quand quelqu'un a peur, la personne devient découragée. Quand quelqu'un a peur, la personne, en fait, la peur crée la faiblesse dans la vie d'une personne. La peur crée des situations où tu ne vas plus même t'élever parce que tu as peur. C'est pour ça que j'ai dit ici, n'ayez pas peur, je suis avec vous. Ne promenez pas les regards inquiets quand je suis ton Dieu. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Je vous exhorte ce matin, mais regardez à votre Dieu. Il est avec vous. Travaillez, relevez-vous. J'aime une chose. Amen. Quand je suis entré ici, vous étiez calme, mais vous étiez en train d'adorer Dieu. Amen. Amen. Voilà. C'est ça, une personne qui a la foi. Ça veut dire que cela ne dépend pas des autres, mais cela dépend de ma relation personnelle avec Dieu. Amen. Même tout seul, tu peux aider t'avoir commencé à adorer Dieu. Amen. Même tout seul, tu peux commencer à proclamer la Seigneurie de Jésus-Christ. N'ayez pas peur, l'Éternel est avec vous. Amen. Il dit, je te fortifie, je viens à ton secours. Ah, quelqu'un dit avec moi, amen. Amen. Pendant que toi, tu es en train de t'inquiéter, je t'informe que le secours de Dieu est à côté de toi. L'Éternel vient à votre secours. Amen. Il va travailler sérieusement. Qui a dit avec moi, amen. Amen. L'Éternel, c'est un Dieu qui n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Quand il commence une chose, il va l'achever jusqu'à la fin. Il est à votre secours, Dieu. Il va vous secourir dans n'importe quelle situation. Mais soyez seulement fortifiés. Relevez-vous devant la face de l'Éternel. Relevez-vous pour chercher Dieu. Et l'Éternel viendra se manifester. Il viendra faire des grandes choses. Il dit, je te soutiens par ma main droite et ma main de la justice. Qui a dit avec moi, amen. Amen. Vous savez, l'Éternel est celui qui donne la force et qui vient nous soutenir. Même dans le moment le plus difficile, l'Éternel vient nous soutenir. Et vous qui êtes la première personne à commencer ce travail, vous qui êtes la première personne à commencer cette église, vous devez comprendre que l'Éternel va vous soutenir dans tous les moments. Amen. Vous devez vous rassurer que le soutien de l'Éternel sera avec vous. L'Éternel va marcher avec vous. L'Éternel va vous accompagner. L'Éternel va ouvrir le porte. L'Éternel va faire de grandes choses. Parce que Dieu ne peut jamais permettre que tu commences une chose si il ne veut pas faire de grandes choses. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui sont débaptisés. Il y a aussi des gens qui viennent de trouver des choses qui ont déjà commencé. Amen et bien. Amen. L'onction de bâtir n'est pas donnée à tout le monde. La grâce de commencer une chose n'est pas donnée à tout le monde. Qui est bien avec moi, amen et bien. Amen. Il y a des gens qui ont la grâce particulière de commencer les choses et de les amener quelque part. Il y a aussi des autres qui viennent seulement trouver la maison déjà construite. Amen. Les rideaux sont déjà mis. On a eu déjà des chaises. Mais laisse-moi te dire, celui qui a commencé une chose a toujours cette grâce que moi j'appelle l'ayant droit. Il est l'ayant droit parce qu'il a commencé la chose. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Parce qu'il connaît l'histoire de la chose. Il connaît la souffrance de la chose. Il a payé de sa sueur pour que la chose puisse arriver. Amen. Et Dieu ne payera pas ces gens de la même manière que les autres qui sont venus après. Dieu est juste. Quelqu'un dit avec moi, amen et bien. Dieu est juste. Il récompense chacun par rapport à ce que tu as fait. Et c'est pour cela l'Éternel veut te rassurer que tu vas bénéficier de son soutien. Pourquoi l'Éternel vient soutenir? Dieu ne soutient pas n'importe qui, mais Dieu soutient celui qui a la promesse.
tu reçois la promesse de l'Éternel, comprends que le soutien de Dieu sera permanent avec toi. Amen. Le soutien de l'Éternel va t'accompagner. Le soutien de l'Éternel sera ton partage. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Amen. Et écoutez ce que la Bible dit ici, dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Il dit en effet, moi je connais le projet que j'ai formé pour vous, déclare l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner l'avenir de l'espérance. Amen. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Amen. Dans la promesse, la première chose qui se trouve dans la promesse, ce sont les projets que Dieu a mis à toi. Dans la promesse, il y a le projet que Dieu a placé à toi. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont les projets de bonheur. Cela veut dire que même si aujourd'hui je ne mange pas, je ne me réjouis pas, mais je sais que demain je vais me réjouir. Je sais que demain je vais manger. Le travail de Dieu marche avec le projet que Dieu a mis en toi. Amen. Vous devez savoir une chose. Il y a des projets que l'Éternel a placés pour cette église. Il y a des projets que l'Éternel a placés pour chaque personne qui viendra prier à ce lieu. Ce sont les projets de bonheur. Et ces choses vont se réaliser. Ça veut dire que peu importe ce que tu peux traverser, souviens-toi que l'Éternel a préparé le projet de bonheur. Ça veut dire même si tu ne vois pas le bonheur aujourd'hui, même demain le bonheur viendra. Même si tu ne touches pas le bonheur demain, au lendemain le bonheur viendra. L'Éternel est Dieu. S'il a donné cet espace. Et parmi les projets, l'Éternel a commencé d'abord à vous donner cet espace. Amen. Pourquoi Dieu a commencé à vous donner cet espace? C'est parce que l'Éternel est en train de préparer le bonheur. Amen. S'il ne voulait pas le bonheur, il n'allait pas vous donner cet espace. S'il ne voulait pas le bonheur, il n'allait pas permettre que vous commenciez à ménager dans cet espace. Amen. Et s'il ne voulait pas le bonheur, il n'allait pas vous donner la force d'être là. Amen. Et s'il ne voulait pas le bonheur, il n'allait pas permettre aujourd'hui que je sois là. Tout ça montre que l'Éternel est en train de préparer le bonheur glorieux pour cette œuvre. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Amen. Peut-être dans votre calcul, tu ne savais même pas que moi je devais être là. Même dans le calcul, bien aimé, il ne savait pas que le dimanche je devais être ici. Mais dans le calcul de Dieu, Dieu savait que je devais être là ce matin pour libérer l'atmosphère de la présence de Dieu en ce lieu, pour libérer une nouvelle histoire qui commence dans ce lieu, pour libérer des paroles qui vont changer l'histoire de ce lieu. La Bible dit ceci dans le livre de Jean, chapitre 1, il dit au commencement était la parole. Et tout a été fait par sa parole. Et rien n'existe sans la parole de Dieu. La parole a le pouvoir de la création. C'est dans le vide que le Dieu a venu prononcer une parole. Et nous venons encore ce matin. Dans ce vide, nous allons prononcer une parole qui va changer l'histoire de cette église, qui va changer l'histoire de toute personne qui mettra ce pied en ce lieu. Une parole qui va transformer la vie de chaque personne en ce lieu. Quelqu'un dit avec moi, Amen, bien. Amen. Et je crois que ce Dieu-là est en train de libérer cette parole pour toi. Ce matin, quelqu'un dit avec moi, Amen, bien. Amen. Alléluia. Écoutez, je vais vous ajouter un dernier élément avant de prier. Ésaïe 43, verset 2. Dans la promesse est liée au parcours. Ésaïe 43, verset 2. La promesse a une trajectoire. Ça veut dire que la promesse a un point A et un point B. Ça veut dire que la promesse commence avec l'homme quelque part. Et ça va t'amener quelque part. Okay. Il y a le parcours de la promesse. Amen. Et dans le parcours de la promesse, il y a des moments de bonheur. Il y a aussi des moments de complications. Il y a des moments de dur labeur. La promesse
a un parcours. La promesse a une trajectoire. Tu dois accepter de suivre cette trajectoire. C'est là où les gens tombent par terre. La promesse commence avec l'homme quelque part pour t'amener quelque part. Mais tu dois savoir accepter ce parcours. Je vais donner un exemple. Une femme qui veut avoir un enfant doit accepter de tomber enceinte un jour. Amen. Doit accepter de garder l'enfant dans son ventre pendant 9 mois. Elle doit accepter d'avoir les douleurs de l'enfantement. Elle doit accepter de passer par ce parcours pour qu'un jour, tu puisses dire, j'ai aussi des enfants. Quelqu'un dit avec moi, amen, très bien. Amen. Mais si tu n'acceptes pas de passer par ce parcours, tu diras pas c'est pas à Dieu, Seigneur, donne-moi l'enfant. Et que directement, l'enfant vient chez toi, il a 12 ans ou 15 ans. Donc la promesse a le parcours à suivre. Et si tu acceptes ce parcours, c'est ainsi que tu vas vivre le bonheur de la promesse. Beaucoup de gens ont la promesse, mais ne veulent pas accepter le parcours de la promesse. Ils ne veulent pas accepter le chemin de la promesse. Ils ne veulent pas accepter de traverser le marché avec la promesse. C'est pour cela, Dieu dit ici, dans sa parole, dans Ésaïe, chapitre 43, verset 2, si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses le feu, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et le flamme ne te fera point le mal. Quelqu'un dit avec moi, amen et bien. Ça veut dire dans la promesse, on va traverser les situations. Aucune promesse ne s'est réalisée sans avoir traversé les situations. Quand on marche avec une promesse, il y a des situations que tu vas traverser. Il y aura des problèmes que tu vas traverser. Il y aura des difficultés que tu vas traverser. Mais dans tout ça, Dieu dit, si tu traverses dans l'eau, je serai moi-même avec toi. Ça dit dans toutes les formes, ici, Esaïe nous présente plusieurs formes et situations. Tu traverses dans l'eau, tu traverses dans le fleuve. Il ne s'immergeront jamais. Ça dit que non, quoi que tu traverses, je te dis que tu ne mourras pas. Aïe, 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 aïe. Je dis que toi, que c'est ta monde allait traverser, je dis l'œuvre de Dieu ne mourra pas. La Bible dit le séjour de mort ne pourront jamais contre le Christ de Dieu. Quoi que ce que vous allez traverser, vous ne mourrez pas. Vous ne serez jamais détruits. L'Éternel sera avec vous. Il vous tiendra dans la main. Il marchera avec vous. Amen. Dis cela. Mais acceptez de traverser ces situations. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. Accepter. Il faut accepter de traverser des situations. Accepte un jour de venir tout seul et prier à l'église. Tu pries 2 heures d'état. Et les gens ne viennent pas. Accepte un jour que tu as invité. Tu vois que non, j'ai donné 50 invitations. Tu dis, ah, c'est 50 personnes que j'ai invitées. Je suis sûr même 20 peuvent répondre. Mais en fin de compte, tous les 50 personnes à répondre. Tu peux te dire, est-ce que Dieu a écouté ma prière ou il n'a pas écouté ma prière? Est-ce que Dieu me connaît ou bien Dieu ne me connaît pas? Bien, c'est moi-même qui force les choses. Or, la promesse a le parcours. La promesse a des situations qu'on doit accepter de traverser. C'est seulement que ces choses ne vont pas te tuer. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. Amen. Vous savez, parfois, quand quelqu'un passe des moments difficiles, il dit, ah, je ne pense pas que je vais m'en sortir. Je pense que je... Mais quand tu dis que tu penses que tu vas t'en sortir, tu dors, demain tu t'es levé, tu es encore vivant. Donc, que tu t'es t'en sorti. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Ah, c'est qui? Je ne pense pas que je vais m'en sortir. Mais demain tu es encore là. Cela veut dire, en réalité, on s'en sort, mais l'homme est en train de trouver la solution, mais il ne voit pas qu'il est en train de s'en sortir. Je dis que l'Éternel est avec vous.
Gardez une seule chose. N'oubliez pas que vous avez la promesse de Dieu. Et ce que Dieu vous a dit, il accomplira. Ce que Dieu vous a dit, il vous donnera. Ce que l'Éternel vous a promis, il finira par venir l'accomplir. De la manière dont il vous a promis. Ça veut dire que de la manière, avec tous les détails possibles que Dieu vous avait promis, il viendra accomplir ces choses. Amen. Mais tenez bon. Je dis tenez bon. La promesse marche avec les situations qu'on doit traverser, mais qu'on doit accepter de traverser et d'être fort. Amen, très bien. D'être fort. Écoutez, Dieu ne peut pas amener quelqu'un dans une dimension glorieuse s'il n'a pas pris le soin de former la personne, de formater la personne. Il doit d'abord te former, il doit te forger, te donner le caractère, te donner la forme qu'il faut. Tu veux marcher avec des lions, mais il faudra que Dieu puisse te donner le caractère des lions. Parce que si toi tu es un chat, tu marches avec les lions, quand tu vas donner des cris et que les lions vont comprendre que tu n'étais pas un lion, tu étais un chat, ils vont te bouffer. C'est vrai. Hein? Ah oui, très bien. Alors il doit travailler pour changer ta voix. Avant que tu puisses les ignorer, mais quand tu donnes, tu peux donner les cris des lions. Accepte d'être fort. La promesse a des formations. La promesse a des formations qu'on doit recevoir. Dans la promesse, il y a la formation. Il y a l'orientation. Il y a des choses que tu dois introduire si tu acceptes de marcher dans ces choses. C'est ainsi que la main de l'Éternel sera glorifiée dans ta vie. Quelqu'un dit avec moi, Amen et bien. Amen. Mais le problème, c'est quoi? Dans la promesse, ce qui dérange les gens, c'est que les gens ont envie de voir que la promesse puisse s'accomplir rapidement. Amen et bien. Les gens ont besoin de voir rapidement que la promesse s'accomplisse. Or, vous devez comprendre une chose, un élément qui est très important, c'est que la promesse est liée toujours avec le temps. La promesse est liée avec le temps. Regardez, les jours où vous avez trouvé cet endroit, ce n'était pas comme ça. Donc, il fallait avoir un temps pour faire les travaux. Amen. Un temps pour arranger, un temps pour mettre la peinture, un temps pour mettre le parquet, un temps pour mettre la lumière, un temps pour mettre le double vitrage, un temps pour mettre les chauffages. Et ce temps-là était nécessaire pour que vous ayez la forme que vous avez maintenant. Amen. Le temps-là était très important pour que la salle puisse prendre la forme qu'il a maintenant. C'est la même chose avec le temps de l'accomplissement de la promesse. Amen. La Bible dit, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Avant le temps, ce n'est pas bon. Et après le temps, ce n'est pas bon aussi. Il faut rester dans le temps. Accepter que les choses... Écoutez, Dieu sait que s'il vous donne, imaginez que vous vous êtes réveillé et que vous venez ici, vous pouvez directement 100 personnes. Quelle serait votre réaction? Vous allez être d'abord débordé et vous allez être stressé. Parce que vous n'attendiez pas. Vous n'êtes pas encore préparé. Mais vous avez peut-être 2 protocoles. Il y a 100 personnes. Et je lève mes mains comme ça, 50 tombent. Comment vous allez le gérer? Oh, Dieu dit, avant d'amener 50 personnes, je dois me rassurer avoir peut-être une équipe de 30, de 15, de 25 personnes qui sera en mesure de gérer les 50 personnes qui vont arriver. C'est le temps de la préparation de la promesse. Amen. Et c'est ce temps-là que les gens ne veulent pas. L'homme est pressé de voir l'accomplissement de la promesse. Oh, Dieu m'avait dit que je vais me marier
Oh, où est le mariage? Non, vraiment, non, j'ai beaucoup d'idées. Non, là, moi, je suis fatigué. Non! Laisse le temps de Dieu. Accepte ce temps de formation. Dieu t'a donné pour formater ton esprit, ton caractère. Il t'a ajouté beaucoup de choses que toi-même tu ne sais pas qui sont de vie au-delà de toi. La promesse a un temps de formation. Et la promesse a du temps. Il faut accepter la notion du temps qui est liée à la promesse. Mais quand le temps arrive, la Bible dit, je vous redonnerai tout ce que les souterrains avaient bouffé. Aïe, 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 aïe. Ça dit tout ce que vous aviez perdu pendant que vous pensiez que les choses ne vont pas s'accomplir. Tout ce temps-là, l'Éternel va te faire récupérer. Pour te montrer que lui, il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Regardez bien, jalousement, la promesse de l'Éternel. Ne soyez pas découragés. L'Éternel est en train de commencer une histoire avec vous. 2024 ne sera pas comme l'année 2023. Cette année, Dieu va accélérer les choses en ce lieu. L'Éternel va accélérer les choses en ce lieu. L'Éternel va ouvrir les portes. L'Éternel va changer les choses. Les choses seront assises en ce lieu. L'Éternel est fidèle. Je vous dis que l'Éternel est fidèle. Amen. Je dis que l'Éternel est fidèle. Amen. Il fera ce qu'il vous a promis. Amen. Et pour clôturer, je vous dirai, les jours de l'accomplissement de la promesse, ça veut dire quand la promesse commence à s'accomplir, parfois l'homme n'est pas au courant, il ne se rend pas compte. Quelqu'un dit avec moi, amen, bien. Amen. Je donne tout le temps l'exemple d'une femme qui veut à tout prix avoir un enfant. Le jour où la femme tombe enceinte, peut-être qu'elle n'est pas toujours au courant. C'est après 2 semaines, 3 semaines, qu'elle va voir peut-être, elle commence à sentir son corps bizarre, ou bien elle commence à vomir, ou bien elle commence à avoir des odeurs, et tout cela nous dit odeurs. Il commence à sentir des odeurs bizarres. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et s'il est à côté d'une femme qui a déjà eu un enfant, la femme, toi là. Pourquoi? Parce que la personne qui est à côté est déjà dans l'accomplissement. Et il connaît les choses. C'est pour dire parfois, au moment où tu t'en es de pleurer, Dieu a commencé déjà à accomplir les promesses qu'il t'avait données. Il est très important à croire que si vous avez trouvé un endroit pour prier, ça veut dire la promesse de l'église a commencé déjà. Amen. Aïe, aïe, aïe. Je dis que si Dieu a donné déjà l'endroit, ça veut dire l'accomplissement de la promesse de l'église a commencé déjà à se mettre au mouvement. Les choses ont commencé déjà parce que Dieu ne peut pas permettre que vous ayez l'endroit sans avoir commencé à accomplir la promesse. Ça veut dire que la promesse est en train déjà de marcher. Parce que la promesse a des pieds, je dis la promesse a des pieds. La promesse est comme un homme, il a des pieds, il a les yeux, il a la tête. La promesse marche. L'endroit est ouvert. Cela montre que la promesse est en train de marcher. Oh, parce que quand la promesse marche, personne ne peut plus arrêter la promesse. Quand la promesse commence à marcher,
Dans le nom de Jésus. Jéhovah est son nom.